toutes ces personnes-là, les artisanaux. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que structure, une structure de l'État? Bon, nous, en tant que structure, nous sommes mutés à beaucoup de difficultés. Vous arrivez, par exemple, c'est le cas, par exemple, qui était à Calabi. Vous entrez là-bas, avec nos encadreurs techniques, vous commencez à chasser les enfants là. Vous les chassez jusqu'à un certain moment là. Après quelques temps après, ils rentrent encore là-bas. Ils vous disent que non, le papa n'a pas d'emploi, maman ne fait rien. Donc l'enfant doit chercher pour ravitailler la maison. Donc, voilà. De telles conséquences, de tels cas, par exemple, on est humain, on ne peut pas se laisser faire. Peut-être on essaie un peu d'assouplir certaines mesures, on les laisse entrer. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours des accompagnements qui arrivent avec des ONG qui commencent, mais malheureusement ils finissent très mal. Comment ça? C'est-à-dire quoi? Ils peuvent récupérer les enfants, ils leur donnent les kits scolaires. Donc, les parents n'ont rien. L'enfant a le kit scolaire, mais comment est-ce que le parent va les supporter à manger? L'enfant va rentrer à son ancien métier, chercher à ramasser les pierres dans le site minier. Donc, moi je pense que l'État devrait faire quand même quelque chose, donner de l'emploi aux parents pour qu'ils arrivent à bien gérer leurs enfants. Et voilà. Surtout les chômages bas sont pleins, c'est ça le grand problème. Ok, on va nous illustrer un tout petit peu. Tanguy Kassongo, si vous pouvez nous balancer ce que nous pouvons voir, ce que font les enfants dans les mines pour que les parents, pour que la communauté voie comment est-ce que c'est pénible. Uzishata makala jumutoto afunde, uzishata kikanda jumutoto afunde, uzishata makala jumutoto afunde, uzishata kikanda jumutoto afunde. Abasifu konona ni masomo balifunda jubakuye kilebeko leo kama nalanda bulize majoka mbili alifunda jubambite majo kama minalanda umulize mama bibisa alifunda deme wangu prefe damas alifunda ata temwanye tupeleke batoto kumasomo jubakakuye bantu un jour pour l'éducation. Nadia Kampili, la financière, Alfanda la Fomo, Arma Chagi, Victor Mwamba, Kiambaya, Fabrice Lomba, Biel Victor Mwenya, Tibie Masomo, Janvier Saint-Benoît, Mini Loma Nix et Kanzila, Fila Bandra, Wake up one, wake up one. Le capoin. Masomo. Voilà, docteur Mikombe, vous avez vu ce petit clip, les conditions de ces enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Parce qu'on se rend compte que parfois ce sont certains parents qui encouragent à ces enfants d'aller travailler pour que ces enfants, vous l'avez dit, et même M. Abed l'a dit, pour que ces enfants puissent nourrir toute une famille. Quel est le message clair que vous pouvez adresser aux parents et surtout, quels sont les dangers que courent ces enfants? Merci. Je crois que ce que je veux dire aux parents, c'est que les parents devront prendre eux-mêmes conscience que la vie est dynamique d'abord, et que l'enfant a un avenir devant lui. Les parents devront comprendre que la place de l'enfant, c'est à l'école. Et en dehors de l'école, l'enfant devra être en famille, ça veut dire à la maison. Les parents doivent prendre conscience d'une chose importante que je vais dire tout à l'heure. Parce qu'à la longue, on va taxer de la famille sorcière et ainsi de suite. On doit comprendre que l'enfant est grandissant. Et donc physiologiquement, il y a des organes qui sont en train de subir certaines transformations.
Alors que nous savons tous que les minéraux de notre contrée, c'est-à-dire depuis Luicha jusqu'au-delà de Cambove, même jusqu'au niveau, selon les chercheurs, au niveau de la fin du chêne de Chamitumba, c'est-à-dire vers le bas du Zimbabwe, il faut savoir que tous ces minéraux sont uranifères. Et donc il y a des bombardements qui se font sur les organes des enfants. Il est à noter que ces enfants qui sont en train de grandir, ils vont donc subir des mutations sérieuses dans leur physiologie, dans les organismes. Alors, si l'enfant n'arrive pas à mettre au monde après, on dira que c'est sa grand-mère qui est sorcière, et ceci ou cela, ça peut être une fille ou un garçon. Et si l'enfant n'est pas intelligent par la suite ou présente certaines folies, on dira qu'il a touché à ceci ou à cela, alors que c'est la permanence des bombardements des minéraux d'uranium qui est en train de jouer son rôle. Les parents devront prendre conscience qu'eux ont comme rôle de travailler pour faire vivre la famille, c'est-à-dire les enfants, mais de ne pas impliquer les enfants dans ce qui n'est pas leur rôle à jouer, ça veut dire contribuer à la vie de la famille. Non, les parents doivent prendre leur charge parce que l'enfant a ses droits. La deuxième chose que je veux dire aux parents, en dehors de la prise de conscience, c'est aussi de préparer l'avenir des enfants. Pensez à ce que l'enfant demain doit être supérieur par rapport à moi le parent. Si un parent réfléchit en termes de dire mais l'enfant deviendra ce qu'il deviendra, c'est un parent irresponsable en ce moment-là. Un parent responsable devra se dire par rapport à mon niveau intellectuel, l'enfant doit être supérieur. Par rapport à mon niveau financier, l'enfant doit être supérieur. Et donc, il faut qu'on voie que la vie de l'enfant doit être meilleure par rapport à la vie des parents. Docteur Mikombe, M. Abedi a dit tout à l'heure, notamment vous êtes vraiment partie prenante. Ce phénomène qui date de longtemps, il y a eu des organisations, des organismes qui sont venus. Et moi j'aimerais que vous puissiez insister par rapport à toutes ces parties prenantes. Parce que là vous avez évoqué par rapport aux parents et par rapport à l'État et même aux organismes. Oui. Ouais. En fait, les organismes devront penser toujours à l'alternative. Je voudrais circonscrire la chose à deux niveaux. Ceux qui appuient, ceux qui accompagnent, par exemple, le SAEMAP et les autres partenaires, ils devront penser à installer des antennes qui devront vivre longtemps, le plus longtemps possible dans les milieux où il y a ce genre d'activité. Mais aussi en dehors des antennes, ils devront toujours, quand ils viennent avec une alternative à cette activité minière que les enfants font, cette alternative-là devra être soutenue. Parce que les partenaires qui viennent en appui, ils se limitent seulement à enlever les enfants de carrière, comme m'a dit Abel tout à l'heure. On dote à l'enfant un kit scolaire, mais ce kit scolaire n'est pas accompagné de Minerval. Or, le Minerval doit être une production d'un travail quelconque. Et donc, il faut qu'à tout prix, comme l'avait fait, je crois, il y a 8 ans, 10 ans, je crois, l'organisme des enfants ici, UNICEF, qui avait prévu, en venant, financer d'autres projets que les enfants et les parents des enfants élaboraient selon les capacités que présentaient les enfants. Là, par exemple, on avait financé les champs, on avait financé les écoles de métiers pour pouvoir encadrer tous ces enfants. Et aujourd'hui, les enfants qui étaient encadrés à l'époque, je les vois tous sur le terrain, responsables, en train de travailler. Donc il ne suffit pas simplement de venir avec les moyens pour pouvoir enlever les enfants et leur donner le kit scolaire sans pouvoir aller à la source de la production des moyens de ce que vous êtes en train de faire. Donc les partenaires doivent vraiment penser à financer aussi les sources financières, les autres activités génératrices de revenus pour les familles qui portent ces enfants-là. Monsieur Abedi, est-ce que vous ne pouvez pas avoir des mesures de contrainte, c'est-à-dire contraindre, c'est-à-dire que les parents, que même les femmes là, et même ces enfants qui ne puissent pas entrer dans les mines? Si on a déjà pris de telles mesures, puisque c'est la police des mines qui nous accompagne, okay,
Malheureusement, quand on le fait, les coopératives minières s'en prennent contre nous. Parce que les coopératives minières savent que ces enfants-là, quand ils travaillent, ils produisent quelque chose là au profit de leur comme pourcentage dans les taxes. Maintenant, si nous sommes un peu très sévères là par rapport à ça, ils nous taxent un peu de méchants. C'est ça les grands problèmes que nous connaissons sur le terrain. Mais c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire ça, mais nous pensons qu'avec les partenaires qui viennent en appui, ils peuvent nous aider pour éradiquer ces fléaux-là. Et je pense que moi j'ai assisté à beaucoup de séminaires, on vous a trop outillé, vous aussi, du SAEMAP par rapport aux coopératives. Est-ce que dans le cadre de l'accompagnement des enfants, de tirer les enfants dans les mines, vous n'avez pas encore suivi ce genre d'atelier, ce genre de formation? On avait suivi une formation avec la Fondation Carter, je crois que ça date autour de 2012. C'était probablement pour le problème des enfants dans les mines. Mais malheureusement, ces projets-là s'est arrêté comme ça, au milieu des chemins. Mais nous pensons qu'avec les projets-là, qui PABEA va commencer d'ici là, parce qu'il a commencé par identifier les enfants dans les mines. Ok. Donc il a fait ça à Milele, à Mitingi, et puis à Kambo, Kisunka. Peut-être comme c'est un service de l'État qui s'occupe de promotion sociale, nous pensons peut-être avec les financements ils sont dans un premier temps identifiés. Oui. Puisqu'ils vont faire la réinsertion. La réinsertion sociale. Dans le cadre de travail pour les jeunes, qui vont laisser ces métiers de creuseurs. Donc nous pensons peut-être avec ces projets-là, ça pourra peut-être donner quelque chose. Une grande recommandation que vous pouvez donner aux parents? En tout cas, moi je pense que les parents doivent s'assumer. Puisqu'ils sont responsables, ce sont eux qui ont amené ces enfants dans le monde. Ce sont ces enfants-là, ils n'ont pas voulu devenir sur Terre. Ils ne doivent pas se situer à la place des enfants. Les enfants doivent commencer à chercher à manger pour eux. Ils doivent vraiment s'assumer pour qu'un jour, ils soient des responsables. Puisque nous sommes aujourd'hui, c'est parce que les parents nous ont accompagnés. Nous sommes devant vous, c'est parce que nous avons étudié. Si par exemple, cette jeunesse ici n'étudie pas, je pense que de telles émissions ne vont pas se faire. Donc nous demandons aux parents vraiment de prendre des responsabilités, de faire éduquer les enfants, malgré que nous sommes dans des difficultés, ils doivent le faire. Mais il faut que nous puissions dire aussi une chose par rapport à l'État. Ouais. Parce que l'État est aussi un acteur important dans cette maille. Nous prenons le cas de la carrière de Kisunka, qui se situe pratiquement dans un milieu résidentiel. Exactement. Et je crois que les Africains disent dans un adage, toucher et retoucher amène à acheter. Les enfants voient dans leur propre milieu de vie. Ils voient que les gens gagnent de l'argent et l'État laisse la carrière dans un milieu résidentiel. Mais ça, c'est une responsabilité de l'État. L'État doit devoir arrêter ça, faire les efforts pour que la carrière ne puisse pas être dans un milieu résidentiel. Donc, quelque part, l'État aussi, en dehors des parents, doit prendre ses responsabilités. Nous pensons que c'est ça. Quel diriez-vous par rapport à ça? Les carrières, c'est ce qui localiser ces gens qui sont aux alentours là-bas. Or, cette délocalisation là-bas va demander aussi beaucoup d'argent pour l'État. Parfois, l'État n'est pas en mesure de le faire. Bon. Mais l'État se contente de la taxe qu'elle perçoit. Ce phénomène s'est fait à Kisunka. Ça commence déjà à se développer du côté, si c'est Léo à Panda là-bas ou quoi. Mais nous risquons de nous retrouver avec toute la vie d'Elikassi comme carrière. Et en ce moment-là, même ceux qui sont à l'université de l'Elikassi vont changer d'option pour devenir des creuseurs. Parce qu'ils se diront, les minerales coûtent cher, je peux ramasser l'argent là-bas. Voilà, docteur Mikombe, M. Abedi, vous disons merci. Nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro et nous aimerions que vous pouvez faire une recommandation, une grande recommandation à toutes ces parties prenantes. Moi, j'aimerais, parce que vous avez fait par rapport aux organismes qui arrivent, tout à l'heure, vous venez de parler par rapport à l'État, mais là, vous avez parlé superficiellement. Moi, je voudrais que vous pouvez faire une grande recommandation aux autorités étatiques. Parce que là, c'est un danger quand vous dites déjà du côté Léo, du côté Kisunka, et que dire à Kambo, et ses enfants, leur vie est menacée, et même par rapport aux parents, d'une manière ramassée, docteur Mikombe. Merci beaucoup. Je crois que je viens de lancer un cri d'alarme par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement sur la ville de Likassi. Les autorités politico-administratives devront déjà en ce moment précéder les événements pour que
pour que cette mauvaise pratique de creusage des minerais dans les milieux résidentiels ne puisse pas continuer. Mais par rapport aux parents, ils devront aussi prendre conscience qu'ils ont leurs obligations vis-à-vis de la vie des enfants. Ils devront se battre, travailler pour les enfants et laisser les enfants dans leur milieu traditionnel qui sont l'école et la famille. Et par rapport à tous ceux qui sont en train, toute la population qui est en train de vivre ce mouvement de manière passive, de pouvoir s'interférer un peu pour pouvoir crier aussi de la même manière que nous, relayer nos cris ici à partir de la RCK pour que les autorités... les noms, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut que nous puissions prévenir ce que va devenir nos enfants demain, anticiper les actions, réprimer ce qu'il faut réprimer. Parce que si nous voulons améliorer l'avenir, il faut que nous puissions organiser le présent. Et c'est cela qui nous permet de pouvoir préparer les enfants et même le pays dans une situation sociale qui pourrait s'améliorer un jour. Ok, votre conclusion, M. Abedi, vous en tant que structure de l'État, parce que apparemment, quand vous attendez Dr Mikombe parle, c'est vous aussi du SAEMAP, parce que c'est vous qui encadrez. C'est comme si vous continuez avec cette passivité sur terrain. Bon, nous en tant que SAEMAP, tout ce que nous pouvons recommander, c'est-à-dire que les ONG nous viennent en appui, qu'ils ne démissionnent pas leur travail qu'ils ont commencé, il faut qu'ils aboutissent jusqu'à la fin. Comme ça, là, nous saurons vraiment éradiquer ce phénomène-là. C'est ce que nous pouvons recommander comme, dans le cadre de notre service de développement intégré, que tous ces partenaires qui viennent, qu'ils achèvent leur mission jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent au milieu, et puis par après, nous retournons à la case de départ. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vos suggestions et même vos questions seront les bienvenues, et si et seulement si il faut ramener encore Dr Mikombe et même M. Abedi une fois de plus sur ce plateau pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir vous éclairer. Cette fois-ci, nous aimerions que vous puissiez nous amener vos questionnaires, vous puissiez nous amener vos préoccupations. Moi, Bakaji va Moulikasi, moi, Bakaji va mon territoire de Kambov, moi, Bakaji va un peu partout dans le mouvement. On a eu phénomène. Mwangari et phénomène, on a tout cas ce qui a pas docteur Mikombe anasema il phénomène il faut tout tuanzie hapa, ou sinon tutangara kule tukunenda na batoto tutafikia wapi, kwani mtoto ashende kwa masomo. Mwe ma organisation non gouvernementale na mwe mwangarie musikatie bintu pakatikati na communauté mujima na l'État abebe ma responsabilité yake pourvu que batoto bafunde réellement en bonne et due forme, parce que kazi fasi ya mtoto haina mkarrière, fasi ya mtoto haina mumini, fasi ya mama haina mule mote mnasema, parce que wanasema mtoto na mama wana mwanamke banakuya ba personne vulnérable kumambo ya mingi sana na kumampepo surtout i wakati. Aksanti sana, tunampikia aksanti, tunachunga ma questionnaire yenu tena siku ijayo tutapatana tena pai fasi. Aksanti. Misala na basekter minier inakatazwa batoto kutumika makazi. Ni mzuri kuoa, ni mzuri kuzala, binaleta kafiri wakikuita mzazi. Kuzala ni neema, batoto ni baraka, ifo kubakinga kubachunga tena sana. Ni haki yabo, ni madroa yabo. Mofyana lili. Nzembela. Karibu. Jumla na joma fika. Invitation yoi. Batoto yangu bako na fete anniversaire yako. Napenda batoto yako bakuye. Merci. Lakini batoto yangu habana yako. Beko wapi? Beko ni mukarier. Mukarier. Bana nisaidia kumkarier mtu kutumika nabo. Bako natumika pamoja na mimi, bako tusaidia na mama yabo njoo ya kuweza kwa maisha, Karier kani mbele mweye, bako natumika ni mu karieri ya maibwe ya minere. Njoo kupata namna tena mwe mwenyewe. Mtoto yangu twa tuloko na baba kubwa wako bako bashindi yako. Baba na mke na baba na mume wote wanasaidia paka mule. Pumba! Mimi
kukumuloji na kuwa assassin na fama wewe mfamia ba shetani unaweza kuwa atakitenda mimba. Polisi de mine atakufunga juu ya kutumikisha batoto mukariere, na polisi ya protection de l'enfant atakufunga juu ya exploitation ya batoto. Iko interdit. Inakataza kutumikiza batoto kiloko mu makariere ya mamini. Nafasi ya batoto ni kumasomo, hapana mukariere. Njo vile kumbi batoto kumasomo jo bonere ya kesho kwenda batoshe mukariere. Atabole batoto ko bole bakukomea banamuke na banaume ubatoshe mukariere, bakafate maformation ya makazi, bajue maminizeri, mamekanike, makilimo, juu minere inaishaka. Beba courage, surtout batoto banamuke beko na courir ma risque mingi mu carrière, ma alcoolisme, ma drogue, ma viol, ma prostitution, beko na risque ya kupata mamalaria kwa chana chana. Ubatoshe mu she bazazi tuanze kurespekte madroit ya batoto, aishi mzuri, akure mzuri, avale mzuri, acheze mzuri, afunde vizuri. Ministère ya mine makwafe social na ministère ya travail et prévoyance sociale mu contrôler mzuri bashitumikishe batoto mu carrière. Mina shikia bakapa sasa minda batosha bote barudio. Message réalisé avec l'appui de l'OIT à travers son projet Koteko sur financement du département américain du travail. Batoto kutumika makazi mu makariere ni mubaya, kisha tena ni hatari. Bana kosala misala na bakariere topekisa bango, c'est dangereux.